Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou démarre une nouvelle journée. Nous sommes dans la commune de Kandi, nous sommes dans le chef-lieu du département de la Liborie et justement, nous sommes avec l'autorité départementale avec qui nous allons aborder notre thématique de cette 4e édition de Bénin Dabaroutou. C'est un honneur d'être reçu par monsieur le préfet, c'est un honneur d'avoir monsieur le préfet devant nos caméras. Monsieur le préfet, merci de l'honneur que vous nous faites. Merci, c'est moi. Merci, monsieur le préfet. La 4e édition de Bénin Dabaroutou se déroule sur le thème extrémisme violent et cohésion sociale. Et nous savons que parmi les départements du Bénin, la Liborie fait partie de ceux-là qui sont le plus éprouvés par ces derniers moments, par ces phénomènes. Et il était très important pour nous d'avoir l'autorité départementale qui va dire son mot à l'endroit des populations, qui va rassurer les populations et les inviter à adopter des comportements qui certainement pourront aider à résoudre ce phénomène. Mais avant, nous aimerions que vous présentez votre département à nos internautes, monsieur le préfet. Merci beaucoup et chers amis d'Abarou, du groupe d'Abarou, si je peux m'exprimer ainsi. Et d'abord, je vous remercie pour cette initiative. Merci, monsieur. De temps à autre, sillonner les départements du Septentrion pour prendre quand même la mesure de ce que nous vivons au quotidien. Oui. Et moi, comme on l'avait si bien dit, c'est Ahmed Bello Maman Kissama, préfet de la Liborie. Et la Liborie, on le sait, c'est le département le plus septentrional du Bénin. Et le département à travers lequel le Bénin entretient quand même 3 frontières internationales avec le voisinage, à savoir avec le Nigeria et le Niger et puis le Burkina. Et donc, c'est un département hautement stratégique pour le Bénin, pour toute la sous-région. Et qu'on le veuille ou non, c'est un département qui peut être aussi impacté par les situations internes que vivent alors ces pays voisins, et surtout sur ces frontières, en bien ou en moins bien. Ah oui, donc, le contexte et l'actualité depuis un certain moment nous interpelle par rapport à certaines situations anxiogènes que nous vivons sur nos frontières, dans certaines zones de nos parcs, et qui sont en quelque sorte, disons, une sorte de dérivatif du contexte sécuritaire ou bien des situations résiduelles dans le voisinage. Et par moment, on est plus ou moins impacté très sérieusement sur nos frontières. Monsieur le préfet, dites-nous, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui dans le département de la Liborie? Merci beaucoup, chers amis. Bon, comme vous-même vous l'avez si bien constaté, et au-delà de toutes les affabulations, au-delà des craintes qu'on pourrait nourrir quand on n'est pas dans le département, vous l'avez si bien constaté quand même que tous les citoyens et tous ceux qui sont dans le département quand même jouissent de leur liberté d'aller et venir. Effectivement, parce que normalement toutes les activités, les populations vaquent à leurs occupations, produisent beaucoup, les marchés s'animent, et tout ce qui devrait se faire, ça se passe quand même très bien. Et maintenant, ne perdons pas de vue, comme je l'avais dit, certaines réalités. Et dans certaines zones frontalières et dans certaines zones du parc, on fait beaucoup plus attention que par le passé. Mais on se réjouit quand même du fait que nos FDS et tous ceux qui appartiennent quand même à l'appareil sécuritaire et tous ceux-là s'échinent et travaillent en parfaite harmonie et en parfaite synergie pour que on puisse quand même continuer de jouir de notre liberté et d'aller et venir. Et là où par moment on a des situations critiques et on puisse les endiguer, les contenir, et puis tout puisse bien se passer. Donc, au-delà de la perception qu'on a de loin, et quand même, il faut dire pour le mieux du monde, et tout se passe très bien. C'est vrai que par moment, on a des situations anxiogènes, on a des situations, mais ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas quand même de mener très bien toutes nos activités. Mais on doit continuer de faire attention partout au monde. Et on a pas seulement dans la Liborie. Pas seulement dans la Liborie, on doit continuer de faire, de bien regarder à côté de nous, de filtrer quand même les différents flux. Et puis surtout,
de progresser dans nos actions de développement, puisque le meilleur rempart contre l'insécurité, c'est d'abord le développement. D'accord. Alors, monsieur le préfet, beaucoup d'actions sont certainement mises en œuvre par le gouvernement, par les forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Dites-nous quelques-unes de ces actions qui devaient pouvoir rassurer ceux-là qui, de loin, pensent que la Liborie est une zone rouge, mais bon, pour leur montrer que vraiment le gouvernement prend à cœur la situation sécuritaire et met les moyens qu'il faut pour que tous les citoyens se sentent en sécurité partout où ils sont au Bénin. Bon, déjà, en matière de sécurité, je suis astreint à pas mal de réserves. C'est clair. Faut pas dévoiler les stratégies, je suis d'accord. Même si je suis même pas censé avoir à faire. Pour ce que je voudrais dire, c'est que, et vous l'avez si bien déjà mentionné, et tout est mis en œuvre quand même pour que les citoyens puissent jouir de leur liberté d'aller et venir. La sécurité, c'est une prestation régalienne. Oui. Et donc, l'État a saisi quand même et a pris la mesure de ses responsabilités. Mais au-delà quand même du fait que ça soit une prestation régalienne, tous les citoyens à leur niveau doivent contribuer à la production de la sécurité. D'accord. Monsieur le préfet, la coproduction de la sécurité, on va en parler. Ça estime que des populations cultivent des comportements, cultivent des aptitudes, des réflexes. Alors, dites-nous, quels doivent être ces réflexes, quels doivent être ces comportements que les populations doivent avoir pour aider les forces de défense et de sécurité, pour aider le gouvernement à assurer leur sécurité. Merci beaucoup. Et la sécurité, c'est une denrée à rechercher collectivement. Et ça dénote d'une responsabilité collective, une responsabilité partagée. Il est le devoir de tout le monde de contribuer à la production de la sécurité. Et on ne pousse pas les populations ou les citoyens à cultiver, disons, une délation obscène, mais quand même de se référer à qui les voit et quand elles ont des informations sensibles à faire remonter. Et les FDS, se référer à nos FDS et à tous ceux qui travaillent au niveau quand même de l'appareil sécuritaire. Et je pense que nous ne sommes pas dans un état policier et c'est là, comme on l'avait dit, tout le monde jouit de sa liberté d'aller et venir. Mais pour qu'on puisse continuer de jouir, je voudrais dire, de cette liberté, il faudrait aussi qu'on travaille à renforcer la quiétude. On peut être confronté à une sorte, je ne parlerai pas d'omerta, mais on est plus frileux. On est un peu frileux quand même à communiquer sur certains aspects. Celui qui dénonce par exemple un parent ou un proche ou une connaissance qui serait éventuellement de mèche avec des personnes suspectes, la personne qui dénonce peut être frappée d'ostracisme. Je pense que c'est surtout ces verrous que nous devrions faire sauter et pour montrer que ce qui est beaucoup plus important pour toute la communauté, c'est surtout contribuer à garantir la sécurité. Parce que sans la sécurité, nous ne pouvons pas mener les activités génératrices de revenus et nos activités qui participent à notre essor, à notre, disons, à notre bien-être. Donc, c'est ce à quoi tout le monde doit y travailler. Et je pense que le gouvernement joue déjà sa partition, ainsi que les FDS, les populations le font, mais il faudrait que on se mobilise davantage pour que cette cause commune, on puisse bien la gérer. Donc, voilà qui est bien dit, monsieur le préfet. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Merci beaucoup et disons que j'invite tout le monde à la sérénité et à ne pas céder à la panique, encore moins à une hystérie collective, et qu'on puisse continuer de travailler pour la cohésion sociale et pour la paix et le vivre ensemble, la cohésion pacifique.
et qu'on puisse faire confiance à nos FDS que nous devons aider et faire confiance au gouvernement qui fait beaucoup pour nous et au-delà pour tout ce qui concerne le développement. J'avais dit que d'abord, au-delà des gaps à combler au niveau du pays en général et peut-être davantage dans certaines parties du pays et autres là. Et on salue ce que la BGF fait dans nos zones frontalières et qui tend quand même à en faire des espaces de développement. Je veux parler des espaces frontaliers. Il faudrait que les initiatives de ce genre puissent se renforcer et pour permettre aux uns aux autres de cultiver l'appartenance à la seule nation que nous avons. Et je pense que mettre l'accent aussi sur l'éducation, et je pense que si on arrive à relever ces différents défis et on consolide les acquis, on pourra aller de l'avant. Donc, les situations qu'on pourrait être amenés à vivre momentanément ou par moment, je voudrais dire, ce ne sont pas une fatalité. Je pense qu'avec tout ce qui est mis en œuvre et tout ce qui est en perspective, on pourra relever tous ces défis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec monsieur le préfet du département de la Liborie, monsieur Ahmed Bello Kissama. Il nous a entretenu sur la situation sécuritaire dans le département de la Liborie. Loin, nous pensons que c'est vraiment critique, mais quand vous y venez, vous rendez compte que des populations vaquent à leurs occupations, les marchés s'animent. Alors le gouvernement, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions pour assurer la libre circulation des biens et des personnes au sein de ce département. Néanmoins, monsieur le préfet conseille que les comportements qui favorisent la paix soient cultivés, que la coproduction de la sécurité soit vraiment une réalité afin que davantage le département de la Liborie se porte bien, que les défis de développement soient relevés et que le développement soit vraiment un acquis pour le Bénin, pour le département de la Liborie. Merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaroutou, on se rattrape à la prochaine étape. Au revoir.